Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence à cette cérémonie de signature de la délégation de service public de l'eau pour les régions de Thiès et de Diourbel. Après un assez long processus, parce qu'en 2014, l'Office des forages ruraux, l'OFOR, créé par le gouvernement du Sénégal, s'est engagé sur des réformes de fonds pour organiser le management de l'hydraulique rurale, avec pour mission principale offrir un service continu dans les zones reculées et moderniser la gestion du patrimoine hydraulique rural par une nouvelle approche. Ainsi, le choix du partenariat public-privé a été fait par l'OFOR pour régler certains dysfonctionnements d'approvisionnement en eau dans les zones rurales. Et c'est une première en Afrique subsaharienne, parce qu'au-delà de la fourniture d'eau potable, en intégrant la notion d'eau productive, il y a un pilier essentiel que l'OFOR gère pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Alors, à l'issue d'un appel d'offres, le groupement Aquatech Munich Group SA, canadien et sénégalais, se sont mis ensemble pour gérer justement ces deux projets pour une durée de 10 ans. Les régions de Diourbel et de Thiès donc sont choisies et aujourd'hui nous allons, en présence du secrétaire d'État à l'hydraulique rurale, M. Diène Faye, procéder à la signature de cette délégation de service public de l'eau pour ces régions de Thiès et de Diourbel. Alors pour mieux comprendre ce que fait l'OFOR, nous allons dans un instant tout de suite vous proposer un petit document audiovisuel de 5 minutes qui va camper justement le décor. Pout Ndakana dëkk bi ak Thiès leen teqale fukki kilomètre ak juróom benn rekk la fajar gu jot ndongo yi dañuy ñëw fees dell ci teen bi ngir wutal ndox seeni waajur donte ni ay robinet am na ci dëkk bii waaye ndox ma dafa xorom lool. ba avant ñoo dem école dañuy root ba pare bu ñu naree fóot dañuy xëy fajar ñëw fii ci teen ba root fóot mbaa ñu ñëw teel a ñëw fóot ba pare dem toggi añ mbaa avant ngaa gontu di nga root juróomi paan mbaa juróom benni paan nga door a rooti instant bi sonn nañ torop robinet sax amuñu ko benn robinet la ñu am. ndox mi gis ngeen ko naan da doon naa ko naan bu njëkk waaye léegi naanatuma ko ndax neexul waaw siyaan yi la ñuy naane teen yi ca Sange foofu it ndox ma doy na waar kenn mënu koo taale kenn mënu koo jëfandikoo benn yoon du sax sangoo ko wala raxase ko lu mel ni ay lijum ndoxum teen rek la waa Sange di naan. ndox mi de bëriwul li mu ñuy jëriñ daal te am na lijum yoo xam ne yi mënu koo togg rax ci dolli tamit mënul liggéey maraîchage. ndekki moom man sama waa kër di faralu ma koy kiyee may tàngal ndox ci ndoxum teen bi laay jël di ko tàngal. tey jii boo rootee ndoxu forage bi kër ga sama mam du naan du ci sangu mu nga nee kër ga ki jur sam papa. ñeneen ñi la. même chose ñoo ngi nii ñii yëpp waa kër gi moom kenn du ko naan fu mu toll nii li ñu koy utiliser mooy que ne bu ñuy tabax wala bu ñuy brique ci lañ koy utiliser ak mbaam yeeg yooyu ñoo koy utiliser saa yi mais nit ñun doom duñ ko naan duñ ko toggee. bu nekkee ni ndox mu doy am na ca Kisaan te kenn mënu koo naan gën na doy waar ci fi nga xam ni moo di Sindia commune fii ci Sindia commune ndox moom daanaka daanu toog léeg-léeg ay fan yu yàgg kenn du ko gis fenn. ndox mi moom neexul dafa diis ndox mi dafa diis bari na calcaire parce que da ngay root léegi dugg ko ci sa biir néeg ndox mi day xonk siwo bi dafay xonk sa potu ndaal aussi boo xëyee ni nga koy dëppee ni nga ciy tànkee ndox pot bi day weex tàll. am na quartier boo xamante ne am nañu 2 mois 3 mois amuñu ndox mooy quartier Xelkom ci ginnaaw côté de communauté rurale ñoom 3 mois amuñu ndox. te da ngeen di fay ndox. te dañuy fay ndox chaque facture day ñëw. beneen i dëkk ngi nii boo xam ne itam day faral di am ay jafe-jafe ci wàllug ndox Bambey séeréer ci biir région bu Njaaréem fii daanaka ndox mu sellul bi sonal na loolu gone yi ba indi leen ay lorange
noonu itam la mel ci fii di Daaru Salaam ci biir département bu Mbacké. boo koy naan bu jant bi soo boo yoree tension man xorom si wàccut mën na la indil ay problème. ndoxu forage bi bon ndox mi dafa xaw a sele dafa xaw a xorome moo tax fii nga mën a amee ndox moo xam ne tane na daal ndox mu neex ci teen bi fii nga ko mën a amee. ñoom duñ ko naan de waaye xam naa ne benn lay doon. soo demee nag fi ñuy wax bassin arachidier diggante Kaolack Kaffrine ak Fatick foofu fulyoor moo fa sonal doomu aadama yi di indi ay loraange yu bare. ñi ngi fii ci bët gànnaaruk Sénégal dëkk bu ñuy wax Lotoké fii daanaka di nga def suba soo xëyee ñeenti kilomètres ngir mën a am ndox. daanaka ci teen bi la ñuy yendu ndaxte ran moo fa am ñun ñëpp mënuñu rootandoo benn yoon. ay forage yu paan loolu bari na ci biir Sénégal. forage bi taxaw na lu mat benn at doxul fonctionné wul ndax problème de facture impayée d'électricité. pompe bi mënul ñàkk panne parce que pompe buy tourner 23h30 sur 24 ba biig moo ci mujj ñoo ngi doon nekkoon en réparation. jamono yi nag ñuy wax réforme di ay soppite yoo xam ne war nañ koo indi nag ci wàllu li ñuy wax hydraulique rural muy ndox mi nga xam ne moom la ñu nekk ci kaw gi di jëfandikoo nit ñi itam jaaxle nañu loolu ci njëg bi nga xam ne dañu wax ne dana yokku wala du yokku. ku ne xam na ni privé c'est à la recherche de bénéfices. commerce la bon actuellement le mètre cube d'eau on vend ça à 200 francs moom mën nañu ñëw yóbbu affaire bi à 300 francs ou bien même à 400 francs. ñu bare dañoo jàpp ne maanaam offre bi bu dikkee bu fekkee Colobane maanaam mètre cube bu 200 francs dana ko augmenter maanaam yóbbu ko 250 wala 300. réforme bi nag di ñëw di dindi bépp jafe-jafe ci wàllug amu ndox mi nga xam ni moom la ñuy wax hydraulique rural. gis nañu nag ci biir terrain bi ci dëkkaan yi ne nit ñi ànd nañu bu baax ak réforme bi te bëgg nañu ànd ak état bi liggéey ci fànn boobu. carrément ñun dañoo weesu foo xam ne dañuy naan ndox moo xamante ni neexul waaw te xam nga ndoxu teen wóorul parce que amul benn sécurité. privatisation yaakaar nañ buñ ñëwee dañ gën a améliorer qualité bi te loolu aspect bu positif la comme ça ñu bëri ñu mën a utiliser ndox mi normalement. dans la majeure partie forage Sénégal ñëpp dañu am problème de gestion surtout financière aussi problème alimentation wu ndox mi. nguur gi naka la ciy dugalee loxoom ni mu ciy dugalee loxoom mooy day dugal ci biir li ñuy wax secteur privé ñoo nga xamee ne affaire ndox mooy seen liggéey ñoo nga xamee ne affaire ndox dañ ci am xam-xam bu bëri ñooñu bu ñu ñëwee ñun ak ñoom ñooy lëkkaloo pour lan pour jox nit ñi ndox mu sell pour lan pour ndox bañ a manqué ci réewu kaw yi pour lan surtout pour ndox mi ñeg bi méngoo ak nit ñi li ñu am ci seen poche loolu moo tax ñun OFOR suñu bàkk mooy kër gu nekk am robinet bu am ndox bu sell te loolu buñ ci jàppee ñun ñëpp nañ ci egsi te fii ak ñaari at defe naa ne kenn dugg si ci lu mel nii loo xam ne daf war a jóge. kon ñu jàpp ne buñ duggee ci réforme bi nguuru Sénégal li mu bëgg rek mooy ñu fexe ku ci nekk ci këram mu yor nag lu mel ni robinet boo xam ne dina ko mën a jëfandikoo. ndax jàpp nañu ne slogan wu réforme bi ak OFOR mooy gox bu nekk ak point d'eau muy maanaam robinet wala béréb boo xam ne di nga fa mën a am ndox mu sell. Alors après ce film, je m'en vais passer la parole à monsieur Jean-Pierre Azopardi, qui est directeur général du groupement Aquatech Munif Group SA. Je suis le représentant du groupement Aquatech Munif Group SA. Aquatech est une société d'eau créée au Canada en 1981 et qui travaille d'est en ouest au Canada, mais aussi à l'international, notamment en Algérie, au Tchad, au Maroc, maintenant au Sénégal. Munif Group SA est un groupe de services reconnu au Sénégal et qui est actif dans le domaine de l'hydraulique. Notre groupement, Aquatech Munif, est donc une association entre une société d'eau canadienne et un groupe sénégalais de l'hydraulique. Munif et Aquatech sont complémentaires de par leur expertise et partagent les mêmes valeurs et objectifs. Qualité des services, prix juste et équitable,
vision à long terme et durée de l'entreprise. Également, et c'est très important, respect des employés, respect de nos abonnés, respect du client au fort et des organismes de régulation. Nous sommes très honorés et fiers d'avoir été retenus par l'OFOR après un processus rigoureux, très complet, de plus de 18 mois, afin de gérer les services d'eau potable des régions de Thiès et de Diourbel. Ces délégations de services d'eau potable en milieu rural, d'une durée de 10 ans, s'inscrivent dans la nouvelle vision de l'hydraulique rurale au Sénégal. L'objectif est d'améliorer durablement la qualité des services d'eau, notamment meilleure qualité bactériologique de l'eau, disponibilité et accès au plus grand nombre. On l'a vu, un foyer, un point d'eau potable, qualité du service à la clientèle, maintenance préventive des installations pour pérenniser le patrimoine de l'OFOR et de l'État. Notre groupement Aquatec Munif recrutera des équipes locales d'exploitation et nous transférerons de l'expertise venant du Canada et du Maroc afin de former et de supporter ces équipes locales dans leur mission de service public. Nous sommes déterminés à devenir rapidement une société sénégalaise de services d'eau, reconnue à travers tout le pays, et mettrons en œuvre les moyens requis pour y arriver, aussi bien en ressources humaines, dans le domaine technique, administratif et financier. Au nom du groupement Aquatec Munif, je remercie l'OFOR de nous donner ainsi l'opportunité de démontrer notre expertise et notre savoir-faire. Je vous remercie pour votre attention. Alors l'OFOR s'engage justement à répondre à ces sollicitations et son directeur général, M. Lansana Ganisaro, va venir prendre la parole pour son allocution. Je commencerai d'abord, au nom du conseil d'administration de l'OFOR et de l'ensemble de mes collaborateurs, par vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence à cette importante cérémonie de signature. De délégation de service public entre l'Office des forages ruraux et le groupement Aquatec Munif. Les images que nous venons de voir reflètent la réalité du monde rural. Une réalité qui comprend trois problématiques. La première, c'est la qualité de l'eau. La deuxième, c'est la continuité de service. Et la troisième, c'est l'inadéquation entre le prix qui est pratiqué et le pouvoir d'achat des populations. Le gouvernement du Sénégal, en mettant en place l'Office des forages ruraux, est rentré dans une démarche pour trouver une solution au problème structurel d'accès à l'eau potable des populations du monde rural. La première délégation de service public, qui a impliqué les zones de Fatick, Thiès et Saint-Louis, impacté 400 000 personnes, mise en place depuis le 1er juillet 2015 de façon opérationnelle, a permis de baisser le prix moyen de l'eau de 350 francs au mètre cube à 200 francs pour l'élevage et à 200 francs pour l'agriculture et à 275 francs pour les usages. Dans cette même zone, les problèmes de continuité de service sont quasiment réglés. Dans cette même zone, la qualité s'est significativement améliorée. Ça montre le choix qui a été choisi par le gouvernement du Sénégal pour impliquer le secteur privé dans la gestion de l'eau dans le monde rural. Ça n'a pas été facile et je profite de cette opportunité pour remercier le directeur général de l'entreprise CO, avec qui on s'est battu jour et nuit dans toutes les contrées les plus reculées du Sénégal pour faire aboutir ce processus. Et je ne manquerai pas de montrer, c'est la première fois, je pense c'est la première fois en Afrique que nous recevons une redevance qui vient de la vente de l'eau dans le monde rural. Ça, c'est le premier chèque que CO a mis à notre disposition. Mesdames et messieurs, Thiès et Diourbel, on peut sans nul doute parler de passage à l'échelle. Nous parlons de population de plus d'1,5 million de personnes. Et je pense que ça nous permet d'entrer de plein pied dans cette haute vision de l'hydraulique rurale qui est le leitmotiv du groupe Aquatec Munif. Notre mission va par contre au-delà de l'eau de boisson. Notre mission comprend l'eau
pour l'agriculture comme intrant, mais surtout l'eau comme aliment pour le bétail. Monsieur le directeur d'Aquatec Sénégal, plus qu'un fournisseur de services d'eau, nous sommes tous embarqués dans ce formidable navire du plan Sénégal émergent pour que ce plan soit une réalité dans les zones de Thiès-Diourbel. Et nous devrons ensemble arriver à participer à la création de richesses. Monsieur le directeur général, nous devons tous penser à ces femmes qui marchent des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau, à ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école à cause des corvées d'eau, mais également à ces énormes problèmes de qualité d'eau dans le monde rural. Monsieur le directeur général, les défis sont énormes, mais pas insurmontables. Je ne me fais aucun doute qu'ensemble nous y arriverons. Quant au mois de décembre 2015, sous moins 20 degrés, quand j'ai visité vos installations au Canada, j'ai perçu en vous l'engagement d'une personne très motivée. J'ai perçu en vous un savoir-faire très important qui, sans nul doute, nous permettra d'y arriver. Je ne vois pas en vous un fermier, mais plus un partenaire stratégique, comme je vois comme c'est un partenaire stratégique qui nous permettra de relever tous ces défis très importants. Mesdames et messieurs, Thiès et Diourbel avons-nous, mais nous ne devons pas oublier ceux-là qui continuent à souffrir de cette importante césure entre l'urbain et le rural. En ce qui concerne les problèmes de qualité, je parlerai des problèmes de fer dans la région de Matam. Je parlerai des problèmes de fluor dans le bassin arachidier. Je parlerai des problèmes de mercure dans la zone de Kédougou et dans la zone de Kédougou. Je penserai aussi à ces enfants, à ces femmes qui ont la charpente osseuse complètement déformée à cause des problèmes de qualité d'eau. Vu sous cet angle, il ne s'agit plus de réforme, mais de révolution. Nous devons tous nous battre pour régler ces problèmes qui sont des problèmes de santé publique. C'est à cet effet, cette réforme, que dis-je encore, révolution, repose sur 3 piliers. 1. La qualité. 2. La qualité. 3. La qualité de l'eau potable. C'est ça que nous attendons. Il n'y a rien qui explique que dans les villes, nous refusons de mettre en place des forages sans unité de potabilisation, alors que nous nous permettons de le faire dans le monde rural. Tous les Sénégalais sont égaux en droit. Je pense qu'il faut qu'on arrive à régler ces problèmes-là. Mesdames et messieurs, en rapport avec ces nombreux défis qui nous interpellent, nous avons dégagé un axe transversal afin de constituer le socle de la stratégie de l'OFOR ainsi formulée. Assurer une disponibilité permanente, une qualité éprouvée de l'eau dans le monde rural au meilleur prix avec une organisation rentable citoyenne. Cet axe comporte 4 lignes directrices. L'urbanisation, la gestion des ressources humaines, la communication, la culture d'entreprise et le partenariat. C'est à cet effet que nous sommes engagés avec l'Association des maires du Sénégal, avec les forces armées, avec le PUDC, avec le programme d'appui à la sécurité alimentaire appelé PASA. Nous, pour tous développer, je ne vais pas oublier cette formidable plateforme que nous avons mise en place avec les ONG pour optimiser l'ensemble des ressources qui sont utilisées dans le secteur. Nous ne pouvons passer sous silence le rôle central des ASIFOR, qui devront compléter le dispositif en jouant la fonction de représentant des populations. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous relèverons tous ces défis. C'est ensemble que nous participerons durablement à l'amélioration de la qualité de l'eau des populations du monde rural. Et c'est ensemble que nous construirons ce Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, vous devez certainement vous poser des questions sur les difficultés et les entraves et que sais-je encore. Des difficultés, nous n'en avons pas en réalité. Ce que nous avons, c'est de grosses opportunités qui devront nous permettre de gagner cette bataille, un foyer, un point d'eau potable. Mesdames et messieurs, le 31 décembre 2017, l'objectif de l'Office des forages ruraux, c'est d'éradiquer durablement la faim dans le monde rural. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Et c'est tout est destiné aux populations
Et les populations vivent dans des régions, des départements et des communes. Et c'est pour cela l'AMS est présente ici à travers son secrétaire général, M. Oumar Ba, que je vais inviter à venir parler au nom des populations. Je voulais d'abord remercier très sincèrement l'OFOR pour avoir pensé de nous associer à cette importante rencontre de ce matin. Et j'en profiterai pour féliciter et louer les qualités du directeur général, ses qualités de communication, ses capacités de communication et d'échange, d'ouverture. J'avoue que nous, les maires, nous étions les premiers adversaires de cette réforme, puisqu'on n'avait pas bien compris. On ne voulait pas de la privatisation de l'eau dans le milieu rural. Mais le DG nous a approchés et rassurez-vous, pendant de plusieurs mois, nous avons échangé, nous avons discuté, nous nous sommes compris et finalement nous avons fini par signer un protocole d'accord. C'est dire que nous, les maires du Sénégal, nous soutenons fermement cette réforme. Nous l'accompagnerons pour une raison simple. Nous sommes les représentants des populations. Cette réforme apporte un plus, sinon 3 plus. L'eau sera de meilleure qualité. L'eau sera moins chère. L'eau sera en quantité suffisante. On n'avait pas de raison pour ne pas soutenir et accompagner cette réforme quand nous sommes des représentants des populations. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, pour manifester l'accompagnement et le soutien des maires du Sénégal. Nous serons vos porte-parole partout, auprès des populations, auprès de l'administration, auprès des partenaires privés. Nous serons à vos côtés pour accompagner et soutenir cette importante réforme. Vous avez bien dit, vous avez bien cité le mot, c'est une révolution. Non seulement nous réglons le problème de l'eau de boisson, mais quand on pense la révolution agricole au Sénégal, n'est possible que si nous résolvons la question de l'eau. Et j'en profite pour féliciter aussi monsieur le ministre pour son ambitieux projet de transfert d'eau qui nous permettra vraiment de booster l'agriculture et de développer l'eau dans le bassin arachidier. Je remercie aussi tous les partenaires donc Aquatec qui sont là. Nous leur tendons la main. Nous souhaitons, au-delà des collaborations qu'ils entretiennent avec l'OFOR, qu'ils soient aussi des partenaires des collectivités locales. Puisque les collectivités locales sont des acteurs importants dans l'exécution de la politique d'approvisionnement en eau. Et je n'ai pas les statistiques, mais si on en avait fait, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par les collectivités locales. À travers la coopération décentralisée, nous avons mis en place des forages. Nous avons mis des adductions d'eau partout, par nos budgets propres ou bien par le biais de la coopération décentralisée. Donc nous sommes des partenaires. Et c'est pourquoi tous les problèmes ne sont pas réglés avec l'OFOR, mais un projet de ce genre, on ne réfléchit pas. On signe et on continue l'échange et la réflexion. C'est pourquoi nous souhaitons donc que, plus rapidement possible, qu'on continue les échanges que nous avons débutés avec l'OFOR pour nous entendre sur les questions de la fiscalité de l'eau, pour nous entendre aussi sur l'affectation du patrimoine que l'État a affecté à l'OFOR, bien que les collectivités locales, quand même, nous avons beaucoup investi, nous avons mis beaucoup de moyens. Il y a des villages qui sont connectés aujourd'hui à cause des investissements des collectivités locales. Et je pense qu'avant d'affecter le patrimoine totalement à l'OFOR, il faut qu'on puisse trouver une négociation pour quand même voir dans quel sens les collectivités locales peuvent s'impliquer dans le processus et accompagner les partenaires privés qui sont là.
Mais comme je vous l'ai dit, un projet de ce genre, une révolution pareille, on ne réfléchit pas. On signe tout de suite et on mise vraiment sur l'esprit d'ouverture et la disponibilité du DG en matière donc de communication et d'échange. Et je me félicite de me rendre compte que dans le dispositif, essentiellement, il n'y a que des maires. Le ministre est maire, le PCA est maire. Et je pense qu'aux prochaines élections locales, le DG sera maire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, secrétaire d'État, chargé de l'hydraulique rurale, parce que c'est une déclinaison de taille dans l'attelage gouvernemental. Et je pense que c'est dans l'histoire du pays une première que l'on parle d'hydraulique rurale dans un attelage gouvernemental. Alors, monsieur Diène Faye va prendre la parole pour justement parler au nom du gouvernement. Voudrais-je, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous et vous remercier également d'avoir répondu à l'appel, donc à notre invitation. C'est pour moi un plaisir renouvelé à chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de présider un événement de cette nature, car cela nous conforte dans notre stratégie et nous montre que nous sommes sur le bon chemin vers la concrétisation des nobles objectifs que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a bien voulu nous fixer pour la satisfaction des besoins en eau des populations rurales. En effet, la sécurité de l'approvisionnement en eau fait partie intégrante de cette préoccupation, de cette conception plus large de la sécurité humaine. Globalement, la sécurité de l'approvisionnement en eau consiste à garantir à chaque personne un accès fiable à une quantité suffisante d'eau salubre à un prix raisonnable afin de lui permettre de vivre de manière productive, en bonne santé et en dignité. Et dans la dignité. Mesdames, Messieurs, cette citation que je viens d'évoquer est tirée du rapport mondial sur le développement humain 2006 du PNUD. Et il campe de manière éloquente l'objectif des DSP qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire garantir à nos populations un accès fiable à une quantité suffisante d'eau à un prix raisonnable. Pour y arriver, il faut certainement réaliser des points d'eau, mais il faut aussi beaucoup préserver l'existant et le maintenir dans un état garantissant la continuité. En ce qui concerne la réalisation des points d'eau, le film qu'on vient de voir tout de suite démontre qu'il ne suffit pas d'avoir un bon forage pour voir tous ses besoins satisfaits. C'est la réalité. Mais il faut bien le retenir. Avoir le forage est un préalable. Parce que même si la quantité d'eau, la qualité n'y est pas, pour l'eau de boisson n'est qu'une partie de l'ensemble des besoins. Et certainement pas la plus grande partie. Et beaucoup de populations souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas accès à cette eau que critiquent ceux qui en ont aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir accès à l'eau. Et c'est pour cette raison que son Excellence le Président de la République a initié un programme qui, dans le court terme, dans les 2 prochaines années, nous permet d'avoir au moins 600 nouveaux forages à un coût de plus de 100 milliards dans différents programmes que je ne vais pas citer ici. Et c'est l'occasion, justement, de rendre un hommage particulier à nos partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent dans cette tâche. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir un forage, mais ça ne suffit pas. C'est pour cela, pour consolider les acquis, le gouvernement du Sénégal a défini 2 axes stratégiques majeurs portant, d'abord, sur la mise en place d'une structure autonome de gestion de patrimoine de type établissement public à caractère industriel et commercial dénommé OFOR, et la délégation au secteur privé de la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau potable pour les milieux ruraux. Et aujourd'hui, il est heureux, par la bouche des représentants des élus locaux, de constater que cette réforme est supportée, entièrement supportée par les maires du Sénégal. Ces nouvelles orientations stratégiques devront approfondir le contour de notre partenariat public-privé, renforcer afin d'améliorer les services de production et de distribution
d'eau potable en milieu rural. À cet effet, à la suite d'un appel d'offres international en 2 étapes, précédé d'une phase de préqualification, la société Aquatec Sénégal, que nous félicitons ici, consortium composé d'entreprises sénégalaises, d'entreprises sénégalaises et canadiennes, a été retenue pour la gestion des périmètres de Diourbel et de Thiès. Il me plaît de rappeler que ces 2 périmètres se présentent comme suit. En ce qui concerne la région de Thiès, le périmètre comprend 146 systèmes d'approvisionnement en eau potable pour un volume de production annuel d'environ 6 millions de mètres cubes et dessert une population de 2 400 000 personnes. Et Diourbel, le périmètre a 117 systèmes. La production est de l'ordre de 5,8 millions de mètres cubes par an et il dessert 500 000 personnes. Mesdames, Messieurs, je reste persuadé que la mise en œuvre des contrats d'affermage qui seront signés entre l'OFOR et Aquatec Sénégal, ainsi que la conjugaison des efforts de tous les acteurs du secteur, contribuera à une gestion efficace, efficiente du service de l'eau potable en milieu rural, au grand bonheur des populations. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les partenaires techniques et financiers, réitérer ces remerciements que j'ai évoqués tout à l'heure, pour la mise en œuvre de la politique dans le secteur, tout en demandant aux populations bénéficiaires d'accompagner le fermier pour assurer la pérennisation de ces ouvrages et leur durabilité. Et de ce point de vue, nous avons besoin également de l'appui qui nous a jamais fait défaut d'ailleurs, des autorités locales. Cet appui nous a jamais donné, mais on en a besoin aujourd'hui plus qu'hier. En souhaitant donc plein succès à l'OFOR et à Aquatec Sénégal, je déclare ouverte la cérémonie officielle de signature de contrat DSP pour la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Sans plus tarder, nous allons procéder justement à la signature. Nous attendons de cette gestion l'amélioration de la qualité de service, une préservation du patrimoine, mais aussi la satisfaction des populations. Vous venez de voir tout de suite qu'il y avait avant une délégation qui a, dans le discours du monsieur le directeur général, il y avait une délégation l'axe Joseph Palmarin et au fort bien de recevoir la première redevance. Et nous pensons que c'est à partir du prix de l'eau qu'on va couvrir une partie des charges qui sont assez importantes. Parce que ce que le président de la République, à travers la communication intégrale, aujourd'hui il n'y a plus de communauté rurale, tout est commune, des citoyens d'égale dignité. Alors ça a fait l'objet de l'échange, mais en fait l'objectif c'est que, quel que soit le citoyen, qu'il soit de Dakar ou d'ailleurs, s'il paye sa facture d'eau, il a accompli son devoir. Le reste est fait par l'État ou un opérateur privé. Donc, pour un souci d'égalité déjà, le fait de transférer, de demander aux citoyens uniquement de payer l'eau et d'avoir un service de qualité est une bonne chose. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens payaient l'eau, certes, à travers des efforts, mais à chaque fois qu'il y a panne, ce sont les mêmes populations qui souffrent. Il y avait des arrêts de longue durée. Et même la plupart des gens envoyaient les populations au niveau des services administratifs pour avoir soit une pièce ou des choses comme ça. Ça maintenant, pour Thiès et Diourbel, c'est fini. Les populations ne vont plus s'occuper de pour aller en panne, de faire ceci, c'est le privé qui va le faire à leur place. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'accompagner en payant l'eau à son juste prix. Parce que aussi l'eau n'a pas de... l'eau a un coût quand même. L'eau a un coût
qu'il faut recouvrer pour permettre que cette politique soit élargie à l'ensemble du pays. Donc c'est un grand jour pour nous. Mon nom c'est Jean-Pierre Azopardi, je suis le président directeur général de la société Aquatec, société de gestion de l'eau. On est basé à Montréal au Canada depuis 1981. Et puis ici, on a donc répondu à un appel d'offres international pour la gestion des services d'eau. On est associé avec un groupe sénégalais qui s'appelle Munif Group SA. Et on va avoir un partage de responsabilité dans la nouvelle société Aquatec Sénégal pour gérer les services d'eau à Thiès et à Diourbel. Donc nous, on va être plutôt au niveau de la capacité technique, d'amener des procédures, du savoir-faire, des experts qui viendront d'ailleurs et qui formeront les équipes locales pour gérer les services d'eau à Thiès et à Diourbel. C'est nous qui allons diriger le groupement et la société et on va amener du savoir-faire d'ailleurs, des expériences qu'on a déjà faites en milieu rural, notamment au Maroc, dans exactement le même contexte de délégation de services d'eau pour les populations rurales. Le choix de ces régions, parce que c'est un appel d'offres, et à la sortie de cet appel d'offres, il y a 2 régions qui ont été attribuées, les autres régions ne le sont pas encore. Bon. Maintenant, comment ça va se dérouler? Ce qui va se dérouler simplement, c'est que vous allez avoir un peu plus de 2 millions de Sénégalais qui, à terme, n'auront plus de problème d'accès à l'eau potable. Vous allez avoir 2 millions de Sénégalais qui, à terme, n'auront plus de problème de qualité d'eau potable. Vous allez surtout avoir 2 millions de Sénégalais, c'est qui les problèmes d'accès à l'eau pour l'agriculture, les problèmes d'accès à l'eau pour l'élevage, les problèmes d'accès à l'eau en général vont être résolus. En fait, ce que nous comptons mettre en place, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les forages sont gérés par ce qu'on appelle l'association d'usagers de forage, qui ont des limites techniques, qui ont des limites en termes de capacité. Ce que nous allons faire, c'est ce qui est prévu dans le contrat, c'est que l'ensemble de ces forages, un peu plus de 300, va être confié aux partenaires privés que nous avons. Cela ne signifie pas que nous allons exclure les ASIFOR. Nous allons leur positionner dans leur rôle régalien de représentants des usagers. Maintenant, justement, ces forages vont être gérés par le privé qui a la capacité technique, qui a le savoir-faire pour régler tous ces problèmes d'accès à l'eau potable dans le monde rural. Nous sommes l'OFOR, l'Office des forages ruraux, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes la SONES du monde rural. C'est nous qui gérons le patrimoine. Et notre relation, je pense, ce qui est plus important, c'est de clarifier notre relation avec, je n'aime pas dire le fermier, avec le partenaire technique que nous avons, parce que c'est ensemble que nous allons réussir cette mission, c'est de nous entendre sur certains standards, sur la qualité de l'eau, par exemple. Nous allons nous entendre avec eux sur la continuité de service, nous allons nous entendre avec eux sur le prix de l'eau également. Mais je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme repose sur 3 piliers qui sont essentiels. C'est la qualité de l'eau. L'eau ne doit pas être un problème de santé publique. Et c'est ce qu'il est actuellement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on aille très vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons donner de l'eau à 2 millions de personnes. Nous en donnons déjà à 400 000 dans la première délégation de service. On n'a jamais, je dis pèse bien mes mots, jamais atteint de tels résultats au Sénégal. C'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est un début de processus. Après, il faut s'occuper des régions de Kaffrine, de Kaolack et de Fatick, aller un peu plus loin, s'occuper de tout ce qu'on appelle, nous, la zone nord, tout le Ferlo. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une agriculture en confiant la gestion de l'eau à des communautés villageoises. Je pense que tout le monde comprend les enjeux et je pense qu'on y va doucement pour régler définitivement ces problèmes-là. C'est un problème d'équité, c'est un problème de justice sociale. Et je pense qu'on doit tous accompagner cette réforme. On est sur la bonne voie, nous sommes avec les maires, nous sommes avec les collectivités locales et nous sommes dans une discussion inclusive avec l'ensemble des ASIFOR pour réussir ce que j'appelle cette révolution. C'est un contrat de 10 ans que nous avons signé, mais il y a des phases de mise en œuvre, il y a des réglages à faire, mais je pense que le contrat va effectivement entrer en vigueur à partir du mois d'août-juillet, parce qu'il y a des réglages à faire. Ce qu'il faut dire par rapport à ça, je pense que c'est un message important à faire passer aussi, les ASIFOR ont en général collecté beaucoup de ressources. Ces ressources financières, on ne va pas les donner aux partenaires stratégiques. Ce sont des ressources publiques qui doivent être utilisées avec les ASIFOR, avec l'ensemble des maires, pour être réinvestis de façon transparente dans les programmes d'adduction d'eau dans l'ensemble des localités qui seront concernées.